Bonsoir à tout le monde, bonsoir les motivateurs, bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur Motivateur 224. Comme vous le savez, le motivateur Jeannot Koumbassi est là. Abonnez-vous sur cette page. Abonnez-vous sur Motivation 224. On ne voit pas vos abonnements là. Qu'est-ce que papa? Venez, abonnez-vous. Les choses sérieuses commencent. Abonnez-vous sur Motivateur 224. Abonnez-vous sur Motivation 224. Ici seulement vous allez entendre la vérité. Ici seulement vous allez entendre la vérité. J'insiste, je persiste. Venez, on va vous informer très bien. Venez, on va vous dire ce que vous devez entendre, pas ce que vous voulez entendre. Je viens aujourd'hui, je devais pas faire le live aujourd'hui, mais j'ai été imposé par le passage de Malik Zoulou hier. Il a touché des sujets, je veux répéter ce qu'il a dit. À ma manière, répéter ce que Malik Zoulou a dit. Doliprane des mythos. Le médicament des mythos. Mais je veux inviter les membres de l'UFDG, les militants du UFDG. Venez, je veux m'adresser à vous, c'est très important. Attention à vous, attention, faites très attention. Faites très attention des mythos. Je vous supplie, je vous prie, je mets mes mains derrière moi. Parce que moi, je pense que vous êtes des patriotes. Certainement, c'est un mécontentement qui vous ronge un peu. Certainement, c'est quelque chose qui ne va pas, vous êtes formaté. Mais je vous instruis à écouter ce message. C'est très important. Si vous aimez Selou, faites passer ce message-là que Selou n'a qu'à recevoir. Attention, 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 c'est très urgent. En attendant que vous commencez à partager, que j'ouvre quand même mon téléphone pour voir ce qui s'est passé. Je vais lire tout ce que Malik Zoulou a dit hier, et puis pour ne pas que je fasse des erreurs, parce que nous ne voulons rien inventer, nous sommes dans le sérieux, nous sommes dans le vrai, et nous ne sommes pas ici pour la quête d'argent, nous ne sommes pas monétisés, et nous vous invitons à venir vous joindre à nous pour partager les vérités qui peuvent construire notre pays, pour partager les reproches, les critiques qui peuvent aider notre nation. C'est très important. En attendant, comme d'habitude, nous allons écouter le son du Baobab. Fodé Barou, bravo à toi. Le son là, j'aime beaucoup le son là. En attendant. Et je vais partager. Alassane Kamara, toi tu seras bloqué aujourd'hui. Zoulou, bloque ça. Ici, on a un principe. On n'insulte pas, on critique. On peut critiquer, on n'insulte pas, on ne met pas les têtes de mort. Tu insultes, tu es bloqué. Va là où on insulte. Mais ici, tu peux dire tout. Tu peux me démentir. Tu peux dire que je mens. Tu peux dire tout ce que tu veux. Dans les règles de l'art, nous sommes dans la morale, dans les échanges civiques. Ici, ce n'est pas la page des impolis. Alassane Kamara, tu n'as pas de politesse, tu n'es pas bien éduqué. Va dans la page des impolis. Ici, ce n'est pas approprié pour toi. Tu seras bloqué. Avant même la peine, on va te bloquer. S'il te plaît, Zoulou, occupe-toi de Alassane Kamara. C'est les mal élevés. Les mal élevés qui parlent de politique. Sont mal élevés par le politique. Vous parlez de démocratie, vous ne pouvez pas écouter les avis des autres. Nous acceptons tout ce qu'on va dire comme discrédit, comme critique sur ce que nous disons. Les démentis, on aime. Mais l'impolitesse, ce n'est pas comme ça nos parents nous ont éduqués. Vous êtes mal élevés, on vous a forgé à insulter. Nous n'insultons pas. On n'insulte personne. On dit, on critique, on dénonce à notre manière, mais on ne vient pas pour insulter. Voilà. Voilà. Voilà, il est parti. Tant mieux. Les mal élevés, là, allez-y là où vous insultez. Nous, on n'insulte personne. Même si c'est les mythos qui viennent ici pour nous démentir, pour critiquer, pour dénoncer, on accepte. On est dans le débat. Les Guinéens vont entendre qui dit vrai. Fiston Fofana, Baour dit pour être riche, il faut faire du manioc. Ah bon?
Prenez de la peine, écoutez ce son. C'est notre hymne national, ça. Lesso M. Diabaté, merci d'être là. C'est Kouba, merci d'être là. Mamoudou Sidibé, merci d'être là. Youssouf Diabaté, les patriotes. Abonnez-vous, partagez. Les vérités vont s'annoncer tout de suite là. Ça fait mal et ça va faire mal. Voilà, vous avez bien écouté le son. Bienvenue sur Motivation de 124. Bienvenue sur la page des motivateurs, motivateurs de 124. Merci d'être là. Oui, encore une fois, pour clôturer ce débat, il y a une semaine, les gens étaient en train d'enceinter les Guinéens avec le mensonge. Et ils étaient en train de vomir du mensonge à tous sens. Et c'est eux qui connaissent tout. Les gens connaissent tout. Les gens qui connaissent tout là. Les gens qui donnent toutes les informations. Et ils donnent encore les désinformations. C'est-à-dire des démentis sur eux-mêmes. C'est eux qui parlent des choses et ils disent le contraire de ce qu'ils disent. Ce n'est pas compliqué. Pour les combattre, ces mythos, il faut juste les mettre leurs vidéos, tu les montres. Tu dis, écoute, mon frère, si tu ne vois pas clair, tu fais ça, tu dis, bon, écoute mon frère, c'est ce que tu as dit. Voilà ce que tu dis, voilà ce que tu écris. Voilà. Et quand vous les montrez comme ça, vous ouvrez seulement le carnet, vous dites, bon, voilà, c'est ça. Ils vont lire même ce qu'eux-mêmes ils ont dit. En quelques heures, ils vont se contredire. J'espère qu'on n'a pas la boue dans la tête. J'espère qu'on n'est pas des maudits. C'est vrai que Alpha Condé nous a bien dit cette vérité. On pensait que c'était de l'amusement. Mais Alpha Condé n'a pas inventé ça. Moi, je ne suis pas pro Alpha. Hein. Vous savez déjà. Tout ce qu'on fera dans la vie, je ne choisirai jamais Alpha contre aucun cadre guinéen. Moi, je ne comprends pas ça. C'est-à-dire, ce n'est pas un débat. Alpha Selou, je ferme mes yeux, je m'attache, je plonge dedans. Alpha Selou. Parce que je me dis que si c'était Selou qui était président en 2010, on n'aurait pas connu tout ça aujourd'hui. Je peux promettre ça. Je n'ai pas dit qu'il a les mêmes propres. Je peux vous promettre, peuple de Guinée, notre plus grand échec, c'est d'avoir accepté que Alpha ait pris le pouvoir. Il n'avait aucune expérience, il ne connaît pas la Guinée. Il nous a remis dans le désordre et dans la merde. Je peux vous assurer que si c'était celui qui était président en 2010 là, tout ce qu'on a eu en 11 ans là, ça allait être différent. Moi, je vous dis cette vérité. On ne va même pas faire ce débat là. Ils veulent nous envoyer dans la distraction. Moi, je suis sur mon chemin. Si celui comprend, il me suit, on continue sur ça. S'il ne me comprend pas, je mets les matraques sur lui et je continue. C'est clair. Voilà. Donc le débat de celui l'alpha là, c'est même pas un débat chez moi. Celui est mieux que Alpha. Il est plus administrateur que Alpha. Il maîtrise plus la Guinée que lui. Donc il est plus patriote que lui. Il connaît la Guinée, il n'est pas habitué à l'aventure. Il devait être mieux, il allait être mieux qu'Alpha Condé. C'est même pas un débat. Donc moi mon combat, c'est contre RPG Arc-en-Ciel. Rien, je suis contre RPG Arc-en-Ciel. Celui, s'il ne comprend pas, il veut refuser la refondation, c'est là il y a le combat avec celui. Et le motivateur, je ne combat ça. Ce que je dis, ce n'est pas ce que Zulu pense. Hein. Ce n'est pas ce que les autres pensent. Je parle de ce que moi je dis, mon avis. On est dans la démocratie. Nous, la motivation de 124, entre les motivateurs, il y a de ces sujets, on n'est pas des mêmes avis, mais on se respecte. Ce qui est important, ce qui nous lie est mieux que ce qui nous sépare. Qu'est-ce qui nous lie aujourd'hui? Nous travaillons ensemble pour ne plus refaire les mêmes choses. Nous sommes dans la refondation, nous sommes dans la renaissance de la nation. Nous voulons que les tirs changent. On veut laisser les anciennes pratiques là, les anciennes politiques là, les manipulations là, les discours démagogiques là, c'est-à-dire de l'hypocrisie. Nous sommes sortis de ça. C'est-à-dire on est là pour personne et contre personne. Nous sommes là pour défendre la vérité, pour imposer la vérité, pour défendre la justice, pour imposer la justice. Même si c'est Mamadi qui fait des erreurs, nous ne partagerons pas le mal de Mamadi. Les erreurs, tout ce que nous lui conseillerons, en tant que président de la République, c'est les conseils que nous allons lui dire pour éviter que les mêmes choses se répètent. Parce que nous l'aimons. Parce qu'il est venu nous enlever un tyran.
Il est venu. Mamadi n'a pas retiré le pouvoir dans les mains de Selou. Il faut que les UFDJ se rappellent. Mamadi n'a pas retiré le pouvoir dans les mains de Selou. Mamadi a récupéré le pouvoir dans les mains de Alpha Condé. Ce n'est pas dans les mains de Selou. Selou était déjà agenouillé, il était déjà à terre. Il n'avait plus d'espoir. On partait pour 6 ans. Alpha Condé, après Alpha Condé, s'il était fatigué, il allait organiser les élections et donner à qui il voulait. Et Selou n'allait pas avoir le pouvoir. L'opportunité même d'être dans le gouvernement ou de même penser que tu veux devenir président, c'est venu parce que Mamadi a libéré Alpha Condé au pouvoir. Donc si UFDJ ne comprend pas ce sens-là, il rentre dans la diversion ou dans la distraction, dans n'importe quelle manière, ils se font confirmer qu'ils sont les ennemis éternels de tout le monde. Ça, c'est leur problème. Donc, pour moi, on arrive à un certain moment en tant que quelqu'un qui aime le UFDG, que le temps de Selou est révolu. C'est fini. Le temps de Selou est fini. Que les UFDG acceptent ou pas, c'est la vérité. Le temps de Selou est terminé. Je suis dans la promotion de UFDG Ousmane Gawal. C'est ce qui m'intéresse. Maintenant, pour revenir sur les métaux et essayer d'amender sur ce que Malik Zoul, le motivateur, a dit hier. Je vous dis, vous entendez les mythos dire, Selou va rentrer en septembre. Selou va rentrer en septembre. Vous avez entendu, non? J'ai dit, le mytho, il dit, il est mbé. C'est comme ça, il est mbé. C'est un vrai mouton. C'est comme ça, il sort. Moi, j'ai dit, le plus grand souhait du motivateur Jolo Kumbasa, je ne sais pas pour les autres, c'est le retour de Souleymane Diallo en Guinée. C'est mon plus grand souhait. Mais comment? Comment? C'est ce qui est différent des mythos. Je ne suis pas la justice. Je ne contrôle pas la justice. Je solliciterai que Selou négocie son retour en Guinée. Je solliciterai. S'il veut rentrer en Guinée, il n'a qu'à s'assurer qu'il ne sera pas sacrifié. Il ne faut pas qu'il soit si bête que ça. Son temps est terminé. Il ne sera plus président en Guinée. Mais quand même, il a des choses à offrir à ce pays. Seul, il comprend le CNRD. On va sortir de la politique. Tous ces politiciens-là, laissez la politique. La politique, là, ça détruit ce pays. Ayons l'esprit. Pensons que le CNRD, c'est nous. C'est nous. N'écoutez pas RPG, à cancer là. Mais nous qui avons lutté contre le 3e mandat, essayons de mettre l'eau dans le vin, comprendre que Mamadi, il est plus facile qu'on le négocie. Il reste là. Mais tout ce qu'on a critiqué hier, on met ça sur un plateau guinéen. Pour dire, Mamadi, c'est ce qu'on a critiqué hier, il faut corriger ça. S'il y a les incapables qui ont réussi à s'infiltrer dans le CNRD, nous, notre appui, avec notre coopération avec le CNRD, Mamadi se débarrassera des incapables de ce pays. Moi, c'est ce que je dis toujours au UFDG, s'ils me comprennent. Que celui soit président ou pas, Mamadi peut faire le combat de ces... Déjà, Mamadi a fait notre combat. Il nous a débarrassé du tyran. Mais si on reste dans le sens d'ennemi éternel, et on déteste Mamadi, quelqu'un qui nous a sortis du puits, qui nous a sortis des prisons, on le prend comme notre ennemi. Ceux qui sont supposés être ses ennemis seront ses amis. Et nous serons les éternels perdants. Si celui veut perdre, moi je ne vais pas perdre. Moi je vais rentrer en Guinée tranquillement. Moi, Mamadi est mon héros. Il restera mon héros. Ceux-là qui disent à ceux-là de rentrer là, les mythos là, vous savez, je vais vous dire leur souhait. Moi je pense que le pouvoir a été arraché dans les mains d'Alpha Condé. Je leur ai entendu dire que Alpha Condé doit se retourner. J'ai vu Alpha Condé appeler ses moutons qu'il va rentrer. Au lieu de se focaliser sur celui-là de Diallo, pourquoi il ne demande pas à Alpha d'abord de rentrer? Celui où on a retiré le pouvoir là, pourquoi il ne demande pas à Alpha de rentrer? Pourquoi il ne s'occupe pas du retour d'Alpha Condé? Pourquoi ils ne se battent pas pour sortir Kassouri de la prison? Pourquoi ils ne se battent pas pour sortir Damaro de la prison? Leurs cadres RPGistes qui sont en prison, non, ils ne peuvent pas. Ils veulent sacrifier celui-là de Diallo. S'ils savent, ils sont puissants, s'ils pensent qu'ils sont importants, s'ils pensent qu'ils sont influents, s'ils pensent que leur parole de reçu, ça impacte les CNRD, mais faites sortir Kassouri de la prison. Parce que Kassouri est plus influent que Alpha Condé. Le plus influent politicien en Guinée, retenez, c'est Kassouri. Et le plus aimé politicien en Guinée aujourd'hui, là, si ce n'est pas le CNRD, en toute sincérité, c'est Kassouri.
Kassouri n'a pas connu son importance. C'est pourquoi il s'est vendu cru. Il s'est bradé d'ailleurs, il s'est bradé. Il s'est donné un prix forfaitaire, rien. Sinon, Kassouri ne devait pas servir Alpha Condé. Après le deuxième mandat, là, Kassouri devait quitter. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui a mis Kassouri dans ça. Il faut faire attention avec Alpha Condé. Il a envoyé les Béninois avec des millions de dollars. Ils étaient logés à Sheraton. Toute la Guinée est envoûtée. Le monsieur a joué toutes les cartes pour accuser, tellement ils ont joué les cartes pour empêcher qu'un peuple soit présent. Ils ont parlé de l'eau empoisonnée. Tout ça, c'est Alpha Condé. Il a demandé à ceux qu'on manifeste contre Dadis. L'intelligent, il a quitté. Jolie est venu dire ça, il a quitté. Il a fui les risques. Les autres allaient mourir dans ça. Les Sidia, les Selou, tout le monde allait mourir dans ça. Mais ils ont mis Dadis dans le piège. Il n'a pas compris. Et il est revenu prendre le pouvoir. Il a trahi celui qui lui a donné le pouvoir. Sekouba. Arrêtez d'insulter Sekouba. Même nous, on a encouragé Sekouba pour donner le pouvoir à Alpha Condé. Il a trompé tout le monde. Même nous, il avait les mains propres. Il était là avec tout ça, tout ça. Tout ce qu'il a raconté. 40 ans au Guinée, on lui a donné la chance de devenir président. En laissant les gens qui étaient des pro-guinéens. Alpha était un étranger. Celui qui lui a donné le pouvoir, celui-là qui a laissé le pouvoir lui donner, Sekouba, il l'a trahi. Ceux qui l'ont entretenu durant 40 ans contre Sekou, contre l'Ansana, contre la France, il les a trahis. Les gens qu'on appelait RPG, qui sont battus avec conviction pour donner le pouvoir à Alpha Condé, eux aussi ont été trahis par Alpha Condé. Alpha Condé a trahi toutes les personnes qui sont sacrifiées pour lui. Et il a pris les gens qui ont trahi l'Ansana Conté, qui ont le karma, qui étaient censés le trahir aussi. Parce que c'était la rançon des traîtres, un monde de traîtres. Personne, vous savez, lorsque la confiance n'existe pas, il n'y a aucune sérénité dans le travail. Chacun se battait pour son image. Chacun se préparait après Alpha. Ils n'ont rien compris. Peut-être Suleiman Diallo, c'est toi qui n'as rien compris. Moi, je comprends. Puisque je comprends, je suis à l'aise. Je rentre en Guinée tranquillement. Puisque vous ne comprenez pas, vous êtes dans l'échec. Et vous allez être dans l'échec toute votre vie. Parce que vous êtes des moutons. Et vous prouvez que vous êtes des moutons. Parce que ceux qui ont dansé sur les bains de sang de nos martyrs, même Alpha, il fuyait les morts. Non, il ne prenait pas la responsabilité. Même Alpha qui était président. Regardez Dadis, devant le 28 septembre. Personne ne prend la charge des morts. Kébourou, personne ne prend. Tout le monde fuit ça. Tout le monde responsabilise une autre personne. Mais les bains de sang en Guinée, les uniques personnes qui ont accepté, qui ont dansé, qui ont sollicité, qui sont, c'est-à-dire félicité sur les bains de sang, c'est les mythos du RPG Arc-en-Ciel. Si Dadis est là-bas, Kébour est là-bas, Toumba est là-bas, Pivi, personne ne prend la charge des morts. Les uniques personnes qui ont pris la charge des morts en Guinée, danser et appeler les morts moutons, c'est les mythos là, les deux mythos là, les RPG Arc-en-Ciel. Donc moi, il est inscrit dans ma conscience que je m'associerai à tout le monde sauf les cafres. Les gens qui ont commis des erreurs, ils se rectifient. Mais des gens qui ont fait des fautes, et des fautes très graves, parce qu'on parle d'un péché immortel, la mort. Ils ont dansé sur ça, ils ont félicité ça, ils ont encouragé ça. Ces gens-là ne seront dans aucun plan de la Guinée où que je vais accepter de m'associer avec eux. Je pensais qu'ils allaient prendre conscience, mais c'est des gens perdus, des gens égarés, des gens qui n'ont aucune bénédiction, et des super mythos. Des maudits. Ils ne sont même pas menteurs, parce que les menteurs, tout le monde ment. Mais eux, c'est des maudits. Maintenant, ce sont des gens-là qui vont venir dire aujourd'hui, qui disaient qu'Alpha va revenir. Ils ne parlent plus du retour d'Alpha Condé. Ils se font passer d'importants, ils ne sont pas importants. Ils ont compris la politique d'Alpha Condé, la diviser pour gagner. Ils ont chanté matin, midi, soir, paix à l'âme de notre héros, Saliba. Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, il fait face à Dieu qu'il donne le paradis. Ils ont dit que c'est d'abord Moursanda qui a tué le monsieur. Ils ont commencé par Moursanda, docteur Moursanda. Ils ont chanté. Ça n'a pas porté fruit. Ils ont dit que c'est Amara qui a tué le monsieur. Ils ont chanté. Ça n'a pas porté fruit.
Après, ils sont revenus, ils ont dit que c'est Idi Amin. Ils ont chanté. Ça ne donnera pas fruit. Après, ils ont dit maintenant que Amara, c'est Sadiba qui l'entretenait, qui l'envoyait dans la formation. Et puis après, maintenant, et lui-même qui était parti faire des sacrifices, et le petit blogueur qui était venu du Sénégal, que c'est lui qui a financé tout ça là, que c'est lui le président de la République, que le président Mamadi Doumbouya ne décide rien. C'est Amara qui décide tout. Ils reviennent encore dire que non, que le monsieur là, il est auditionné. Parce que tout simplement, lui qui a tué Sadiba, et puis lui, il est parti, c'est lui encore qui a demandé les doléances. Il ne faut pas qu'on condamne Sadiba. C'est les mêmes personnes qui parlent. Les mêmes personnes disent que oui, ils ne vont pas parler, que la femme de Sadiba a vu le corps, a reconnu son mari. Donc voilà, donc ils n'ont rien à dire. Mais ils disent encore que les yeux là étaient enlevés. Tout ça est torturé. C'est eux seuls qui ont vu ce corps-là. Eux seuls. Et ils disent encore que pourquoi on ne donne pas le corps à la famille? La famille ne justifie pas ça, ne dit pas ça, mais c'est eux seuls. C'est-à-dire dans la mécréance ou dans le diable, dans le vent volant, ils sont partis, ils ont témoigné tout. Quand Mamadi a été informé, il a sursauté. Quand les gens, c'est eux seuls qui ont des témoignages dans leur téléphone là, tout est dans leur téléphone. C'est eux seuls. Personne sauf eux. Peut-être qu'ils pensent que tous les Guinéens sont des moutons. Mais je m'inscris en faux. Les gens qui les suivent sont des moutons. Les gens qui applaudissent pour eux sont des moutons. Parce qu'ils n'ont jamais gagné aucun combat en Guinée. Ils ont apporté la poisse à Alpha Condé. Ils sont les derniers venus du RPG Arc-en-Ciel. Des vrais combattants du RPG Arc-en-Ciel sont en observation. Ils ont compris que le cadre du RPG Arc-en-Ciel a échoué. On a vu, quand on ne voulait plus recevoir les cadres malinqués à Kankan et à Sigri. Et que quand Djané est parti pour le problème de courant à Sigri, comment ils ont hué Djané. Et puis dans sa ville natale, ils l'ont bloqué, ils l'ont traité de tout. Après, qui est parti pour négocier? Alpha lui ne pouvait pas partir, il savait. C'est Kassori qu'on a envoyé. Kassori part. Il est venu avec Yamasega, il a animé. Mais au finish, quand les gens de Kankan n'ont pas été satisfaits de la venue de Kassori, Kassori dit que le Chinois était mort. Non, le Chinois est mort. L'entreprise est morte. Le projet est mort. Tout est mort. C'est le RPG avec leur cadre. Et vous allez accepter ça. Parce que ça devait être accepté. Ça pouvait être accepté. Vous savez pourquoi? C'était une politique ethnique hier. Les UFDG, on disait que c'était les pro-peuples. RPG, c'est les pro-malinqués. Pour des ignorants qui ont compris ça. Pendant que quand vous rentrez dans le bureau exécutif du UFDG, du premier vice-président jusqu'au 3 à 4, ce n'était pas des peuls. Et les grands responsables du UFDG ne sont pas des peuls, sauf ceux-là. Voilà. Donc quand vous venez dans RPG, les gens qui sont venus d'Arc-en-Ciel, finalement, quand celui qui a un parti politique, c'était l'Alliance. L'Alliance est devenue maintenant le vice-président ou le président de RPG. Pendant qu'il a son parti, chacun s'est vendu à un prix minable. Chacun s'est indigné. La parole d'honneur n'existait pas chez les politiciens guinéens. Il n'y a pas de parole d'honneur. Tout le monde vient pour se faire son argent. Quand ils sont dans l'administration, tout le monde crée son lobbying. Tout le monde se prépare pour être président. Vous ne savez pas que ce pays fait pitié. Tout le monde aspire à être président en Guinée. Les élites Kamano veulent devenir président. C'est incroyable. Hein? Ce pays-là, c'est bizarre. Hein? Ça fait pitié. Quand des gens comme ça se disent devant le monde entier qu'ils ont un parti politique, qui aspirent à devenir président en Guinée, on regarde leur probité morale, on regarde même leur façon même d'être. Ils ne sont même pas représentatifs. Mais ils font croire au monde entier, aux appels du RFI, qu'ils peuvent être présidents en Guinée. Mais attendez, où on va? Mais je veux demander aux membres du UFDG, aux militants du UFDG, faites votre combat. En toute sincérité. Moi, je vous aime dans votre combat. Je respecte. Mais arrêtez de vous inscrire en ennemi éternel. Arrêtez de parler de guerre. Arrêtez de parler. C'est ça votre problème. Et c'est ça votre échec. Arrêtez qu'on vous utilise. Ceux-là qu'on a arraché le pouvoir, ils n'ont pas de moyens. Ils ne sortent pas. Il y a LCC qui est en prison là-bas, leur homme. Pourquoi ils ne se battent pas pour lui? Quand Ali Poula, le président, est venu, ils ont parti négocier, ils ont libéré Djido Fulbert. Si vous ne faites pas attention,
tous ceux qui viennent du UFDG, quand ils partent en prison, quand ils sortent, ils seront des ennemis du UFDG. Apprenez à mettre l'eau dans vos veines, à négocier. Le pouvoir se négocie. Mamadi n'est pas votre ennemi. Je vous dis la sincère vérité. Moi, je ne vous mens pas. Hein. Mais si vous ne comprenez pas, on va se boxer. Mais moi, mes ennemis, c'est RPG Arc-en-Ciel. Ce n'est pas RPG même. Hein. Les RPG, ils ont compris. Les alliances mafieuses là, c'est-à-dire les bandits là qui ont créé l'alliance RPG Arc-en-Ciel là, eux qui sont venus mettre Alpha dans le trou, c'est les bandits là qui ont payé des enfants qui sont en train d'aboyer les réseaux sociaux, qui sont RPG. Ils ne sont pas RPG, c'est l'alliance. Si RPG n'est plus au pouvoir, l'alliance doit être, RPG, Arc-en-Ciel doit être complètement dissous, ça ne doit plus exister. Parce que la raison, c'était d'accompagner Alpha Condé, et Alpha Condé distribue les pouvoirs. Tu m'as accompagné, ton parti est venu, je te donne un ministère. C'était le contrat. Les bandits sont venus, ils ont donné leur voix à Alpha Condé a gagné. Donc, comme retour, les remerciements, on les donne les ministères, les directeurs nationaux, c'est ça. Alpha Condé n'est plus au pouvoir, l'alliance l'est terminée. Parce que RPG ne commande plus. Ceux qui ont compris que Alpha Condé n'est plus la solution, ils ont changé de veste, ils sont en train de coulisser pour être dans le CNRD. J'estime qu'ils sont venus pour comprendre que Alpha a échoué. Ils étaient dans une équipe qui a échoué. Ils viennent avec un autre leadership, avec un nouveau président. Et c'est ce qui est important. Et c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, invitez-moi le président de la République qui a écouté notre conseil. Je fais le décor, comptez, s'il te plaît. Invitez-moi le président de la République. Et vous savez, les gens là, nous, on n'invente rien. Ok? Je vais d'abord parler de Moursanda, le ministre Moursanda, qui a été accusé de tout. Il a tué, Moursanda a tué, il a tué. Quelqu'un, il a une responsabilité. Il est un administrateur. C'est lui qui nomme les ambassadeurs. Les ambassadeurs sont sous son ordre. Il est interdit qu'il fasse son rapport. Quand il fait son rapport contre n'importe quel personnel de l'ambassade, c'est le président de la République qui décide. Mais le Guinéen n'aime pas le compte rendu, le Guinéen n'aime pas le rapport. Pour le Guinéen, quand tu as eu le copinage, c'est Amara qui t'envoie, ou c'est Idjamin qui t'envoie, ou c'est X personnes qui t'envoient dans un ministère. Le ministre n'a pas le droit de te dicter les lois. Le ministre n'a pas le droit de te donner de l'ordre. Si le ministre te donne de l'ordre, c'est-à-dire Amara est là, il doit perdre son poste. C'est pourquoi le copinage, j'ai toujours dit, faites le copinage par excellence. Quand vous envoyez les gens qui ne méritent pas et qui ne peuvent pas travailler dans l'esprit d'un ministre, ça complique le travail du ministère. Et c'est ça qui détruit le développement national. Donc, c'est pour dire que Moussada est le ministre des Affaires étrangères, mais il ne peut pas commander Sadiba. Où on va? Dans quel pays au monde que le ministre des Affaires étrangères ne peut pas dicter ses principes aux ambassadeurs? Dans quel pays? Dans quel monde? Comment ça peut être acceptable en Guinée? Ce n'est acceptable nulle part dans le monde. Le ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui commande tous les ambassadeurs. C'est lui qui donne de l'ordre à tous les ambassadeurs. Pourquoi en Guinée, c'est le contraire qui se fait? Tout ce qui est normal ailleurs, en Guinée, c'est anormal. Les gens sont dans le culte de personnalité ou parce que c'est un penchant, c'était pas ethnique, ou c'est parce qu'ils veulent juste saboter ou diviser toute une administration pour qu'il y ait, c'est-à-dire de la zizanie dans le pouvoir. Regardez, quand le Premier ministre est venu, il a pris le pouvoir, il a été nommé. Son programme, c'était d'abord le courant. Mais vous allez vérifier que même s'il est le Premier ministre, il ne peut pas dicter les principes au ministre de l'énergie ou au directeur de EDG, parce que ce n'est pas lui qui les a nommés. Et ce sont des petits dysfonctionnements là qui détruisent le développement de la Guinée. Maintenant, regardez, nous on a parlé, on a dit que c'est un sabotage, on a dit que c'est tellement juteux ce département et le business de carburant. Sinon, regardez les mythos. Ils ont fait des vidéos hier, ils disent qu'il y avait le courant, il y avait le bateau. Mais à ce que je sache, lorsque on faisait la promotion du courant en Guinée, Alpha Condé disait qu'on allait même vendre le courant, c'est-à-dire à la sous-région. Mais ils n'ont pas parlé de bateau. Ils n'ont jamais parlé de bateau. Il n'y avait jamais eu le courant. Quand l'État ne marchait pas. Et on dépensait des millions de dollars par mois
par mois, hein, pour que la Guinée ait le courant. Vous savez, le changement, si on aspire au changement, on doit aussi comprendre que le changement a des conséquences. Voilà. Donc, on doit prendre le mal du changement. Le Guinéen pense que le changement, c'est quelque chose qui doit venir gratuitement, qu'on ne paye pas le prix. On ne peut pas prendre le mal, les conséquences du changement. Donc, le changement, quand ça arrive dans un pays, il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir victimes. Victimes pour le changement, beaucoup de personnes. Et on sait qu'on a habitué aux Guinéens à vivre dans le subisme, à être des mendiants. Le Guinéen n'aime pas le sérieux. Le Guinéen aime la facilité. Le Guinéen aime la fête. Le Guinéen, il parle de quelque chose qu'il réclame, mais il ne peut pas s'assumer. Il vit le contraire de la chose. Pour le Guinéen, c'est la réalité qui doit s'imposer sur le rêve. On rêve, mais la réalité du pays, on ne veut pas changer ça. On veut gagner, on veut avoir le succès, mais on ne veut pas changer nos comportements, nos habitudes. On aime lire ailleurs, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais quand il s'agit de nous, non, on ne peut pas s'assumer, on ne peut pas s'assumer, on ne peut pas se responsabiliser pour qu'ensemble nous contribuions pour ce changement-là. Tout le monde repousse le mal sur le prochain. Tout le monde repousse la justice sur le prochain. Quand ça concerne son frère, son proche, non, 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 c'est anormal, c'est injuste. Maintenant, regardez ici. Je vais vous donner la grande nouvelle. Parce qu'ils ont toujours quelque chose à dire. Ok? Moi, je vais vous parler de la grande nouvelle ici. Ok? On a critiqué, on a demandé au président, puisque le problème de courant, ça ne se résout pas, le président n'a qu'à prendre sa responsabilité. Et comme bonne nouvelle, on nous envoie ceci. Ok? On dit manque d'électricité. Le journal Doumbouya prend les choses en main. Parce que, vous savez, le problème de EDG, le problème de courant là, il y a beaucoup de business dedans. Le président ne peut pas tout compter. À un moment donné, moi, nous, on a dit au président, l'armée, c'est l'exécution. Arrêtez la démocratie dans le pouvoir du CNRD. L'armée, c'est l'ordre. Le pouvoir de l'armée, c'est l'ordre. Quand on commence un projet, on exécute. Celui qui manque à l'ordre du président, il est directement sanctionné. Le pouvoir militaire se gère par la force. C'est pourquoi les gens, là, les Occidentaux n'aiment pas le pouvoir militaire. Parce que c'est un pouvoir fédéral. C'est un pouvoir qui impose, qui ne demande pas l'avis de quelqu'un. Si le président a un projet, il demande ça, il gère les gens comme les militaires. Si tu ne fais pas, il te sanctionne. C'est la loi militaire. Il n'y a pas de syndicat dans l'armée. Il est le chef. S'il échoue, tout reposera sur lui. Donc, il doit prendre le problème de l'énergie en main. Quand il a commencé ça, les blogueurs ont commencé encore à parler, les mythos là, les éternels. Que non, vous savez, si Mamadi doit donner le courant, il n'aime pas. C'est ce que je veux dire, UFDJ. Vous aspirez au changement. Quand il y a une idée qui doit construire ce pays, arrêtez de vous mettre au contraire de ça. Laissez les RPG parler de ça. Parce que leur cadre là, ils n'ont fait que mentir aux Guinéens, faire les fausses promesses. Ils n'ont jamais voulu le faire. Donc nous, on s'est battu contre le troisième mandat, contre tous ces actes-là. Et les adhésions illicites là. Si le président, même si vous ne l'aimez pas, il pose des actes qui peuvent construire la Guinée, qui peuvent servir le peuple guinéen, nous servir tous, on doit accompagner cela. Vous parlez, les gens là vous parlent des problèmes autre chose, mais jusque là, on ne se bat pas pour nos 400 Guinéens qui ont été tués. Ceux-ci là vont venir nous tendre la main pour faire leur combat pour eux. Vous allez vous faire leur combat pour eux. On dit le président prend les choses en main. La cause de l'énergie sera désormais gérée directement par la présidence jusqu'au rétablissement normal de la distribution électrique. Au cours d'une rencontre au palais, Mohamed V, le président a invité les ministres. Le général Doumbouya a tensé les ministres pour leur laxisme dans la résolution de la crise énergétique. Merci, merci, merci. Le président va prendre la responsabilité de gérer ce département de l'énergie. Lui, il va venir militairement. Avec les entreprises qui sont là, les directeurs sont là, le président va donner l'ordre. Faites ceci. Si vous ne faites pas, lui-même, il va aller voir les faits. Il va les sanctionner. Il n'y a pas à dire que si le directeur ici, c'est Bala Samora qui l'a nommé, c'est Amara qui l'a nommé. Il n'y a pas à dire ici que c'est Idamine qui a nommé le directeur ici, ou c'est X, Paul Pierre, si le président, lui, il vient. Puisque vous dites que ce n'est pas lui qui commande en Guinée. Alors, ceux-là qui sont recommandés, si c'est le président maintenant qui va aller vérifier ce qui se passe là-bas, il va sanctionner et rien ne va se passer. Vous voyez le lion, il est calme, il ne parle pas. Vous dites que c'est Amara qui le commande. Et vous dites qu'Amara est auditionné. Vous dites n'importe quoi, il ne parle pas.
Il parlait, vous allez encore sucer des choses sur sa langue et puis il raconte n'importe quoi. Il ne parle pas. C'est militaire, il agit. C'est un président d'action. Il n'est pas un technocrate comme vous le pensez. Il n'est pas un administrateur comme vous pensez. Mais il connaît ce qui est bon. Il sait ce qui est nécessaire. Il connaît les besoins vitaux. Parce qu'il est humain, il a les parents pauvres. Il vit dedans. Il vient du monde mandat, la société lambda. Il vient de nous. Il n'est pas quelqu'un qui est non. Il connaît. Donc, s'il a pris ça en charge, nous félicitons le président. Que Dieu fasse que ceux-là qui vont être des forces additionnelles pour l'informer soient sincères avec lui. Parce que le Guinéen est très malhonnête. Nos cadres guinéens sont très malhonnêtes. Nos intellectuels guinéens sont des apatrides. Sinon, moi, j'ai demandé aux gens comme les SIDA, les meilleurs cadres, venez, à un moment donné, venez partager votre matière grise. Vous méritez. Venez en tant que patriote. Vous avez tous bénéficié de ce pays. Quand même, pour signe de reconnaissance, un acte divin, pour dire merci à Dieu, c'est au moins ce peuple-là qui a été soumis, calme, qui a accepté vos forfaitures-là, qui vous applaudit, malgré que vous avez été les causes de la pauvreté. Venez maintenant servir ce peuple. Vous avez un président qui est là, qui va vous écouter, qui va sanctionner. C'est dans les règles de l'art. Quiconque faillit à ce problème de refondation-là, on va dire Doumbouya. Quiconque joue à ton âme, ça c'est le pouvoir militaire. On connaît le coup d'État, on connaît ce qu'est la trahison des militaires. Quiconque joue, maman dit, n'hésitez même pas. Les blogueurs n'ont qu'à parler. Et j'ai instruit les gens. Celui qui va tenter, il faut payer les lyncheurs pour ton équipe et pour tout le monde. Parce que à l'échec, vous connaissez le prix. Et ce n'est pas une première fois. On a vu les coups d'État. Même quand on a tiré sur Dadis, on a vu les exécutions que l'armée a fait. Hein. On connaît. On connaît les coups d'État ratés sur Lansana Conté. On connaît les coups d'État ratés sur Sékou Touré. On connaît les coups d'État ratés sur Alpha Condé, comme ils l'ont créé. Donc, un coup d'État raté sur Mamadi Doumbouya, les conséquences sont claires. Donc, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas Mamadi qui va accepter qu'on vienne prendre son âme. Il a mis sa vie à risque. Et Alpha Condé ne fera même pas de coup d'État, il connaît. Vous parlez du retour de celui-là, pourquoi Alpha Condé ne rentre pas? Alpha Condé sait qu'il ne peut pas rentrer. Alpha Condé, là où il est entretenu par l'État guinéen, il sait que si Mamadi veut le faire rentrer, il va rentrer. Le doyen n'a qu'à rester là où il est comme ça, que Dieu lui donne longue vie. Ces agitements-là, c'est un vieux, on comprend ça. C'est vous les mythos qui ne comprenez pas. Vous voulez que les visibilités, vous voulez que ceux rentrent, ceux soient incarcérés, qu'ils soient livrés. Maintenant, vous allez faire vos visibilités, votre argent sur l'âme de celui-là, les dialogues. C'est des satans qui parlent. C'est des satans. Vous-même, le Yobi qui demande, celui rentre, celui ne peut pas rentrer. S'il rentre, il n'a qu'à choisir, il sera condamné par la justice guinéenne, s'il est fautif. Mais il connaît. Peut-être vous vous défendez, celui lui, il connaît. Il est son propre avocat. Parce que lui, il ne laisse pas l'avocat parler, c'est lui qui se défend lui-même. On n'a jamais vu un avocat défendre celui. Il est son propre avocat. Il répond lui seul, lui seul. C'est le seul Guinéen, le seul intellectuel guinéen, que quand il y a une situation, c'est lui qui répond à tout. Devant les médias, il est intouchable. Et c'est là qu'il fait des erreurs. Il a commis assez d'erreurs. Assez d'erreurs. Quand il s'agit d'une plainte le concernant, ce n'est pas à lui de justifier ça. Il laisse ça dans les mains des avocats. Mais il se fait hors la loi. Il est au-dessus de la justice. Il est au-dessus de tous les Guinéens. C'est là que celui a échoué sa politique. Sinon, il pouvait faire sa campagne politique. Mais ce qui concerne les plaintes qu'ils ont mis sur lui, il ne devait pas répondre à ça. Il laissait les avocats parler. C'est très simple que ça. Il n'est mieux que personne. Ce n'est pas une masse qui va faire de celui une exception guinéenne. Donc, ce que je vais vous dire, peuple de Guinée, militants, sympathisants de l'UFDG, n'écoutez pas ces mythomanes. Ces gens leur plus grand souhait, que ceux soient sacrifiés. Arrêtez, désabonnez-vous sur leur page. Arrêtez d'enrichir les gens là qui vous trompent, qui jouent avec vous. Arrêtez de faire du mal, d'apporter le malheur au UFDG. On a des 400 Guinéens qui sont en train de vous regarder. Des 400 Guinéens qui sont en train de vous observer. Vous êtes des musulmans, vous dites que vous êtes des croyants. On a des 400 martyrs, des gens qui sont morts. Et des gens qui sont morts au temps de Dadis, des gens jusque-là qui vous regardent. Quand même, ayez peur de Dieu. Ne soyez pas quand même des orchestres ou des amis, des gens qui ont tué ces innocents. Ne rendez pas ce parti la partie maudit. Quand même. C'est de même si on parle de politique, à un moment donné, on est des êtres humains. Parlons quand même divinement.
Des gens qui ont tué ces innocents, leurs enfants, leurs mamans qui sont décédés. Regardez le procès du 28 septembre. Il y a combien de personnes à la barre? Vous pouvez dire que ces gens-là qui sont morts, ils sont tués par seulement ce nombre-là. Il y a les tueurs en Guinée, on n'a mis main sur personne. Des gens de Kalea, des gens qui ont tué, des mercenaires qui sont venus en Guinée, qui ont tué les Guinéens. Nous tous, on va dire que c'est... Est-ce que Dadis était là-bas pour tirer? C'est vrai, il était un chef. On va dire que tous les crimes là, du 28 septembre 2009 là, c'est le nombre là, c'est les gens là qui étaient à la barre. Quand même. Vous savez, si on ne fait pas attention, la Guinée, la terre, là, Dieu a donné une bénédiction à cette terre, mais le peuple est devenu maudit. Dieu ne va jamais nous faire des bénéficiaires de notre richesse. C'est les étrangers qui vont venir prendre, ou les maudits vont prendre le bénéfice de la terre guinéenne. On va rester dans ça. Alors que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu conscientise ce peuple de Guinée. Mamadi Doumbouya, bravo. Prends cette situation de l'énergie dans les mains. On va voir ce qui va se passer. Mais ce que je vais vous dire, on est en train de récolter ce qui a été sémé depuis plus de 11 ans. Plus de 11 ans, hein. Ce n'est pas un miracle pour changer tout ça. Le bateau est venu, le bateau est parti. On ne va pas mettre des milliards dans ça. Des milliards. Appauvrir, continuer à prendre les dettes. Les pays désertiques là, peut-être on peut entendre. Mais la Guinée, c'est le château d'eau de l'Afrique occidentale. On nous a chanté ici que Kaleta, ça marche. Ça ne marchait pas, c'était pas fini. C'était pas bien fait. On ne peut pas continuer à mentir à ce peuple. Mentir, si le courant existait, comment le bateau peut être là? Le bateau va dans les pays d'urgence, les pays de guerre. Ils ont dit qu'il y a eu combien de milliards qui ont été injectés dans ces projets. Comment on peut accepter ça? Donc, peuple de Guinée, mais un bateau prenons le mal du changement. Acceptons ça. Si on ne corrige pas, on ne prend pas ce mal-là, on ne s'expérimente pas avec ça pour essayer de tuer ces fléaux-là. Mais on va vivre du virtuel. C'était un courant virtuel que la Guinée avait. Et Alpha Condé avait préparé ça. Le virtuel, le mensonge, usine de bonbons, usine de quoi. Tout était mensonge. Je remercie le ministre des Affaires étrangères, encore une fois. Et vous savez, la volonté, c'est dans la volonté qu'on trouve la possibilité. Quelqu'un qui aime son pays, quelqu'un qui aime son peuple, quand il commence à se battre, on sent le résultat, on voit le résultat. Regardez, encore une fois encore. La Guinée réintègre l'OIF. Et quand Moussanda a dit, nous reprenons toute la coopération avec l'institution, se réjouit le ministre Moussanda, l'Organisation internationale pour le financement des pays du tiers-monde, là. La Guinée était sortie de ça. On a vu encore des apatrides. Vous savez, les réseaux sociaux, là, les gens qui écrivent, c'est les êtres humains qui écrivent. Ils ont écrit, on m'a même envoyé un post. Et regardez ce qu'on m'a envoyé un post. J'ai une soeur qui m'a envoyé ce post-là pour contredire ce que Moussanda a dit. Qu'est-ce que le post disait? On dit quoi dans le post ici? Attendez, je vais répondre dans ça, dans le post ici. Ils disent que la Guinée n'est pas complètement réintégrée dans l'OIF, que c'est une partie. La représentante de l'OIF a dit qu'ils c'est à moitié, mais même si c'est à moitié, félicitez quand même l'effort de Moussanda. Félicitez l'effort de Moussanda. C'est-à-dire, quand des bonnes choses doivent venir pour ce pays, que ce soit Mamadi au pouvoir, c'est le pouvoir, Alpha au pouvoir, sollicitons que les bonnes choses rentrent dans ce pays. On veut ce changement, que ça vienne dans les mains d'une poule, d'un coq, de quoi que ce soit. Si ça doit donner des avantages ou à 16 millions de population, en quoi ça c'est un mal? Et vous voulez que vous ayez votre leader, président de la République, si lui il est président et que tout le monde joue la même carte contre un futur président, comment ce pays peut aller? Chacun, la vengeance, la vengeance, la vengeance. On continue. Moussanda fait toujours du succès. Encore autre chose encore que Moussanda a fait ici. On va dire ça, on va écrire ça, c'est important. Vous allez avoir mal, mais nous on va vous informer. Ok? Le PAM, vous connaissez le PAM, hein? Le PAM débloque 143 millions de dollars en faveur de la Guinée. 143 millions de dollars. Quand les gens disent que le gouvernement est un gouvernement incrédible, Moussanda dans ses négociations, vous dites n'importe quoi. Il est dans le concret. Il est réaliste. Il tourne.
C'est un gouvernement putschiste. Hein. Mais Mamadi, dans sa politique, Moursanda, il sait répondre à tout. Ok? Il s'en va, il négocie. On va tout dire. La Guinée, rassurée par l'Union européenne, nous regardons du même côté et nos relations se renforcent. C'est l'Union européenne encore qui dit ça encore. Au gouvernement guinéen. Laissez les mythos parler. Le pouvoir là, ça ne se discute pas dans la mer. C'est un nombre limité, un nombre crédible. C'est-à-dire, c'est dans la discrétion que le pouvoir se négocie. Les Occidentaux, quand ils viennent pour négocier, pour parler des pays là, africains, ils ne vont pas voir le peuple. C'est les responsables qu'ils rencontrent. Donc les mythos là, même leurs jar là, ne sont pas conviés à ces grands débats. Donc, ils pensent que les Occidentaux les viennent en Guinée à cause de la tête de Mamadi Doumbouya ou à cause de la tête de Moussanda. Non, non. Les États sont liés par les intérêts. Même si Alpha va, les intérêts continuent. L'État est une continuité. Alpha n'est pas la Guinée. Il avait la responsabilité de gérer la Guinée. Il a échoué, il est parti. Mamadi, s'il ne gère pas, il part, c'est un autre qui viendra. Tout ce que nous voulons, que la Guinée avance, que les choses soient corrigées, que les bonnes choses arrivent pour le peuple de Guinée. Donc ils sont assis, c'est-à-dire dans leur taxi Uber, dans leur je ne sais pas petit boulot. Le boulot là ne les suffit pas. C'est pourquoi ils sont en train de monétiser, en train de créer n'importe quoi. Pour que les militants de UFDG qui sont versés dans les réseaux sociaux partent les donner de la visibilité. C'est leur objectif, hein, parce que le boulot qu'ils font sur les blancs, ça ne les suffit pas. Le salaire là est maigre. C'est des maigres salaires. Ils sont obligés d'aller vers le Uba ou s'asseoir pour gagner gratuitement l'argent dans le faux et dans le mauvais, à travers vous qui êtes encore leurs ennemis cachés. Vous ne comprenez pas. Dès que vous touchez Alpha Condé, ils sortent des écailles. Ils vont insulter encore sur les... C'est difficile de les avoir. C'est facile de les avoir. Ils vont vous parler comme ça. Arrêtez le débat. Dites seulement quelque chose contre Alpha Condé. Ils vont sortir dans les écailles. Parce qu'ils sont avec le diable. Quelqu'un à son âge, il est dans les 90 ans. Au lieu de se repentir, demander pardon à Dieu, il n'est pas marié, il n'a pas de foyer, il n'a pas de femme, il n'a pas de vie de famille. C'est quelqu'un comme ça qui pouvait même prendre le risque pour changer la Guinée parce qu'il n'a pas de vie de famille. Il n'avait rien à perdre d'Alpha Condé. Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de foyer, il n'a pas de femme, il n'a pas de parents. Personne ne connaît où il a grandi, avec qui il a grandi. C'est-à-dire, c'était un zombie qu'on a mis au pouvoir en Guinée. Aucune référence, aucun repère. Alpha Condé, si lui n'a pas pris le risque pour faire passer les lois, parce qu'il était venu avec une force, c'est le seul qui a commandé la Guinée avec zéro embargo. Ça nous a envoyé où? On entend des milliards. Les milliards sont partis où? Ils sont partis où? Tous devenus des milliardaires. Des gens même c'est-à-dire rejeter le pouvoir qui lui dit non, je ne veux pas ça, tu me donnes ça, tu me donnes ça. Faites ça avec Mamadi Doumbouya. Tu perds, c'est tout. La Guinée, encore une fois, les UFDJ, faites très attention avec ces mythos-là. Nous insistons sur ça, divorcer ces mythos. Ceux-ci ne sont pas RPGistes. Un vrai RPGiste, vous le savez, ne fera pas la promotion de Soldat Diallo. Les communicants du RPG ne le feront jamais. Ces petits-là, ce sont des opportunistes, ce sont des indignes, ce sont des escrocs. Ce sont des simples escrocs. Et ce sont les ennemis pires de UFDG. Parce que l'ennemi vient auprès de toi. Celui-là au moins qui te dit qu'il ne s'associe pas avec toi, c'est une personne qui est franche. Non, on n'aime pas l'UFDG, c'est des personnes franches. Ça. On peut bien gérer avec les gens qui sont franches, qui sont francs. Les personnes franches, quand ils parlent, au moins, voilà, on peut négocier. Mais comment vous pouvez négocier avec les gens là, vous ne connaissez pas ce qui est dans leur cœur. Ils sont contents pour que vous rentrez toujours dans la boue, dans la boue, dans la boue. Vous avez quoi à gagner avec ce qui se passe? S'il est grillé. S'il est grillé, hein, si cela ne vous le dit pas, ne prenez pas ma parole, peut-être parce que je ne suis pas du UFDG. Mais s'il est grillé, combattons RPG Arc-en-Ciel. Combattons-les jusqu'à nos dernières énergies. Ce qui a à faire avec le CNRD, on va négocier ça. RPG ne peut rien négocier. Peut-être qu'ils vont changer de veste, ils vont encore être des alliés du CNRD contre vous. Vous ne comprenez rien. Vous resterez toujours à l'écart parce que vous ne comprenez pas la politique. Tout le monde est en train de comprendre sauf vous. Vous pouvez prendre le pouvoir en Guinée. Par quel miracle? Par quel miracle? Je ne sais pas. Vous, votre miracle, c'est la guerre civile. C'est diviser l'armée. Quelle armée? Quels sont les représentants que vous avez dans l'armée? Non, en toute sincérité. Quels sont les officiers que vous avez dans l'armée? Quels sont les soldats que vous avez dans l'armée?
Vous pensez que les gens là qui ont commandé ce pays 11 ans là, au nom de Djané, au nom de Alpha Condé, ils vont prendre le pouvoir vous donner. Mais vous êtes malade, hein? Mais vous buvez l'eau par les narines, UFDG. Vous buvez l'eau par les narines, c'est l'eau. Quand c'est l'eau. Mais, on va dire. Mais c'est l'eau, mais tu n'es pas à l'école pour rien, tu as travaillé pour rien, tu ne connais pas ce pays. Par quel miracle? Vous avez l'armée. Vous avez des gens dans le pouvoir. Mais vous voulez faire la guerre civile avec qui? Et contre qui? Contre vous-même. Ou le bourg derrière, que nous voulez faire le bourg. Parce que votre guerre là, vous faites ça contre les cadres de Fouta. Vous faites ça contre le représentant de Alipoula. Une représentation, c'est-à-dire de la culture. Vous faites la guerre vous-même. Vous vous affaiblissez vous-même. Mais est-ce que vous êtes malade? On a eu les cadres qui étaient dans RP avec Alpha Condé. Ils ont serré, ils sont partis avec le CNRD. Vous voyez, ils les supportent. Mais vous êtes vraiment bêtes, quoi. Vous êtes bêtes, hein. Les vrais ennemis du UFDG, ce sont les militants du UFDG. Et c'est eux qui se battent, qu'on ne les aime pas, on les exclut. Vous faites du mal même aux gens même qui vont rentrer, qui peuvent même recommander un peu dans le gouvernement. Ousmane Gao, il peut recommander 10 personnes, 10 peu aujourd'hui dans le gouvernement. Si il est vraiment vrai que tout est ethnique en Guinée, si il est vrai, si ça s'avère vrai, il peut recommander. Stangel peut recommander. Kerno peut recommander ses parents. Eux, ils ne sont pas peuls à cause de vous. Ils n'ont pas droit à être peuls à cause de vous. Comment vous pouvez gagner le pouvoir? Parce que votre premier ennemi, ce sont vos parents peuls même. Seul depuis qu'il est devenu président de l'UFDG aujourd'hui, c'est la première fois qu'on voit dans l'histoire de la Guinée, qu'on voit les petits peuls insulter les sages peuls. J'ai jamais entendu ça dans l'histoire du Fouta. C'est aujourd'hui, la malédiction rentre dans le Fouta. Les enfants insultent, c'est-à-dire qu'on n'a pas permis. Les enfants qu'on n'a jamais vu insulter. Pour ça, la politique de Seul Dalein Diallo, il va finir par y là. Pour me n'importe comment. Les femmes le font. Les mythomanes, regardez, ils insultent les femmes. Les femmes, c'est de la mécréance. Ce qui n'est pas dans notre valeur humaine. En politique, que Dieu bénisse la Guinée. Mais je vais vous dire, si vous allez gérer votre politique dans les réseaux sociaux, c'est pas la peine. Regarde, le mytho est sorti. Que le ministre de l'énergie s'occupe de lui, le regarde, tout ça, qu'on ne doit pas le regarder. Lui-même, il comprend qu'on ne doit pas le regarder. Que c'est le gouvernement des réseaux sociaux. Lui-même, il comprend que ce que dit là, les Mamadis ne doivent pas les regarder. Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de mentir. Leur problème, ce n'est pas les Mamadis. Leur problème, c'est les militants là qu'ils veulent essayer de formater pour que ceux-ci les regardent. Vous voulez que vos messages passent. Vous voulez inquiéter qui? Vos militants. Donc, vous ne voulez pas inquiéter le CNRD ou les ministres inquiètent. Parce que vous ne voulez pas qu'ils vous regardent. Vous dites que vous êtes des blogueurs. Votre politique, c'est pour qui? C'est contre qui alors? C'est contre les mêmes personnes qui vous regardent. Ou n'y n'a attaqué. C'est pas, en toute sincérité, vous voulez les mains tendues, Mamadi, mais vous tendra. Mamadi n'est pas Alpha Condé. Hein. Alpha Condé, mais il n'a pas combi, Anga combi, a fini. C'est le tête de quoi? De bâtard là. C'est celui-là que Alpha Condé prend. Alpha Condé n'a jamais pris les gens qui l'ont dit la vie. C'est les gens qui l'ont insulté, qui l'ont tué dans le gouvernement. Les gens qui ont dit que Alpha Condé ne vaut rien, c'est les gens là, il a porté confiance. Ça, c'est pas Mamadi. Hein. Mamadi, s'il te classe, il t'a classé. Ah, lui, c'est un militaire. Hein. S'il t'a classé, il t'a classé. La politique que vous avez pris comme habitude avec Alpha Condé là, si c'est ça que vous faites avec Mamadi, vous avez échoué. Dire, ah lui n'est pas bon, il n'est pas bon. Et puis vous écoutez. Mamadi, s'il te choisit, il est très fidèle dans son choix. Alors que Dieu bénisse la Guinée, je vais m'arrêter là. Partagez très vivement ce message. Et au UFDG, si je vous dis, ne pas être conseiller Djibril. Le Tijan la puissance, c'est un escroc. C'est un indigne. Lui, il a fait que mettre Dadis dans les problèmes. Celui dans les problèmes. C'est un escroc, hein. C'est un machudo. Celui-là qui porte les robes de veste là, ou la serviette à la place des cravates là. Un machudo, un fainéant. Lui, il est vraiment indigne. Mais Adji le King, tu n'es pas un vrai UFDG. Fais ton business. Je le ferai, j'insiste. Tu as affaire avec le jeu. Tu n'as pas fait les vieux, hein. Tu es plus âgé que ces enfants-là. Réfléchis à ça. Réfléchis beaucoup à ça. Et je sais que toi, tu aimes Conakry. Tu aimes la Guinée. Je sais. Je suis très sûr que tu aimes la Guinée. Moi, tu es un frère à moi. Je ne vais jamais te lâcher. Et puis, même si tu veux mourir, je ne vais pas te permettre. Mais fais très attention.
avec les militants de l'UFDG là. Il y a saut malima. Parce que ceux qui étaient saut maintenant eux là, ils ont mis assez d'argent sur ceux-là. Leur problème, il ne faut pas que leur économie n'en dépense, ils n'en restent qu'à yéma. Ceux-là aussi, à un moment donné, ils content du mahorama. Donc, on est tegi. Il y en a son ayamadi. Quand Darouni a recouvert sur Adon, mais essaye de négocier ton retour au Bercail parce que il t'en se dit, la Guinée est la femme, se dit, la Guinée est Yahweh. Parce que tu es là. Je vous dis la vérité. Le souci dès qu'il gagne l'argent, il veut aller en Guinée. Les autres là, ce ne sont pas les vrais Guinéens là, parce qu'eux, ils se plaisent rester au Sénégal ou ailleurs. Je vous dis la vérité, hein. Ce n'est pas une question d'ethnie, c'est une question de patriotisme. Ce n'est pas dans leur caractère. Ils peuvent s'en foutre de la Guinée. Mais non, on ne peut pas, hein. Si tu veux faire du mal à un Baskoti, il faut l'empêcher de rentrer en Guinée. Mais eux là, ça ne dit rien. Ils peuvent aller au Nigeria, en Sierra Leone. Ce ne sont pas des vrais Guinéens. En tout cas, UFDG, c'est là. Les vrais Guinéens de Fouta, là, ils sont à Conakry. Ils critiquent Mamadi Doumbouya, ils vivent à Conakry. Ils ont des buildings à Conakry. Leur bien n'est pas saisi à Conakry. Et ils sont là-bas. On les connaît. Ils ont tout en Guinée. Ils ont des grands. Ils sont à Conakry. Mais des perdus là, ils sont dans tout. Mais ils sont sénégalais. Ils ont les passeports sénégalais. Guinée-Bissau. Depuis que moi je vais chercher un passeport sénégalais ou un passeport de Bissau. Pourquoi? Pourquoi? Je cherche le passeport américain, français, les grands pays. Mais moi, je cherche un passeport sénégalais. Pourquoi? Pendant que le passeport guinéen peut me permettre d'aller au Sénégal sans visa. Le passeport guinéen peut me permettre d'aller partout. Pourquoi j'ai besoin de prendre un passeport d'un pays voisin où je peux aller avec le passeport guinéen sans visa? Ce ne sont pas des patriotes guinéens, ce sont des indiens guinéens. Vous avez vu un Guinéen faire un autre de la sous-région faire ça? Il était en Alabama. Puis nous qui a échoué. Et nous supportons sur Ousmane Gawal. Il a créé une révolution dans les partis politiques en Guinée, c'est jamais vu. Merci à Odoye Mourisanda pour ton concours, pour le travail laboureux que tu fais. Ils ne vont pas reconnaître. Nous, ça va notre avantage. Le samedi, Malik Zoul et moi, on a décidé pour nous parler de l'immigration. On sera là, on vous invite de venir. Vous allez suivre. Nous allons nous adresser aux Guinéens qui vivent en dehors de la Guinée. C'est un message. Nous avons déjà discuté avec Mourisanda et on va parler avec vous. C'est très important. Nous, notre souci, que tous les Guinéens aujourd'hui dans des situations précaires en Europe, qui cherchent les papiers, qui ont des situations de passeport, qu'on trouve des voies et moyens pour les aider. Parce que qu'au fin d'aratam, on a oublié sur ton fauteta, on a acquis sur fauteta, ça va à l'avantage de la Guinée. Politiquement, on peut vous occuper de vos familles, de vos régions, de vos quartiers, partout où vous avez grandi. Nous serons les bailleurs de fonds de notre pays. Et c'est ce qui est important. Donc, nous allons le faire. Je crois que ça sera à pareille heure. Nous allons venir parler de l'immigration. Et ce qu'on va vous dire, aujourd'hui, l'extrême droite est en train de prendre de l'ampleur. Les Occidentaux, là, ceux qui sont en train de prendre le contrôle des différentes administrations européennes, ne veulent pas voir des immigrants, ne veulent plus voir les étrangers. Et il y a beaucoup de Guinéens, en majorité, qui ont des situations vraiment d'illégalité. Et il faut trouver des solutions. Et il y a des conseils à vous dire. Samedi, notre souci, c'est votre souci. Parce que nous avons connu, nous avons vécu ce que vous vivez aujourd'hui. Et ce n'est pas parce que tu es béni pour avoir les papiers. C'est une question de destin, de chance. Qu'on nomme là au anglophone de ma canard. Et ça vous fait mes bourreaux, mais qui ramasse les bourreaux. Et bien, il y a où il y a qui fait votre faute. On va rentrer en Guinée tranquillement. On peut construire la Guinée. Les immigrants guinéens peuvent construire la Guinée sans l'État guinéen. Mouna Falama. Mais évitez ces mythomanes qui sont des perdus de la Guinée. Nous sommes la Guinée, son même après Mamadi, même si après 20 ans, ou 15 ans, ou 10 ans minimum, on va imposer Mamadi en Guinée. Ouais, voilà, c'est comme ça on a appris Dadis, Dadis, c'est une leçon qu'on a appris avec Dadis. Voilà. Même Dadis aujourd'hui, on le condamne, on a même des barrages graciés. C'est clair, pour unir la Guinée. Non, on a une autre manière de faire. Les gens qui veulent dire que le Dadis en plus c'est Mamadi, c'est pas Mamadi, hein. C'est pas Mamadi, hein. Voilà. Mamadi est en train de suivre ce qui a existé. Il faut finir avec ça. Pourquoi il y a un enfant son nom. Jusqu'à présent, les gens nous parlent de 58, des gens qui sont morts. Puis Dadis Bemara, maintenant, ça se fait maintenant que le CNRD, on dit que maintenant que c'est Mamadi. On a braillé fort. On a braillé fort et on dit. Kakameni, il y a fait Kassura Minigini.
les RPG sera. Au fait, vous êtes fort. Faites sortir Djane Kassouri au Damaro à prison. Au Selou, laissez Selou dans sa politique. Faites sortir Kassouri en prison. Envoyez Alpha, allez imposer Alpha en Guinée-Bas. C'est des faux problèmes ça, les faux débats. Et moi, Selou, ici, puisque toi aussi, tu comprends rien, tu n'es même pas sélectif, tu parles avec n'importe quel faux blogueur. Là. Tu n'es même pas président, tu t'associes aux médiocres comme ça. Là. Viens. Ici, mais chaud. Ne négocie pas ton amnistie. Ne négocie pas. Tu vas comprendre la voix du motivateur Jalo Kumbasa. Parce qu'il fait il y a un manga sur ton nom, ton cas est fini. Vous savez, pour finir, je vais mettre ça la vidéo là. Ça me rappelle ce grand homme. Ça me rappelle ce grand homme. Je vais mettre cette vidéo là. Hein? Je vais mettre cette vidéo là, vous allez écouter ça. Ok? Je vais mettre cette vidéo là, vous allez écouter ça. Ça me rappelle un grand homme. Nous m'en quoi. Oui, oui. On pense à lui. On ne va jamais l'oublier. Ok? Attendez. Je vais parler. Je vais mettre cette vidéo pour clôturer. Je vais mettre cette vidéo pour clôturer. Est-ce que c'est où? Attendez. Attendez, je vais mettre cette vidéo là. Je ne sais pas où c'est tout. Trop de vidéos. Trop de vidéos. Non, on a trop de vidéos. On a tellement de vidéos, je ne sais même pas comment retrouver ça. Attendez. Non, c'est pas ici. Mais, si je ne trouve pas, je reprendrai après, je ferai ça après, attendez. Je voulais mettre une vidéo concernant quelqu'un. Tous les Guinéens sont en train de l'oublier, mais aujourd'hui, on se rend compte que, ouais, il devait être là. C'était l'homme du CNRD, ça. Il devait être là. Ouais, il devait être là. Il s'agit de notre ancien Premier ministre garde des Sceaux. Et Charles White. Ouais. On a voulu le détruire. Mais il ne sera pas détruit. L'histoire retiendra que Charles White, ouais, quand il était là, les ministres là avaient commencé à avoir peur. Tout le monde avait peur. Il y a de ces pagailles qui se passent aujourd'hui là. Non, ça ne pouvait pas se faire. Tout le monde avait peur. Tout le monde hésitait. Et il est parti. La justice guinéenne commence à devenir moche encore. Très moche. Et Eli Komano n'allait pas oser parler comme ça si Charles était là. Il avait commencé à donner une couleur à la justice guinéenne. Quoi que vous direz, de part de Charles White a mis des fissures dans notre justice. Il faut reconnaître. Les gens ont voulu détruire Charles White, maintenant ils ont détruit leur président. Il y a même maintenant. On a des preuves ici, on a un audio. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Les gens là ont des audios. Ces gens-là postent les mensonges ici. Des mensonges à longueur de journée ici. Sans hésiter. Ceux-ci là vont avoir des audios, des preuves. Ils ne vont pas mettre ici. Ceux qui osent mettre des mensonges, ils ont la vérité des preuves. Ils disent, ah j'ai ça. Non, c'est une restriction. Non, et tu... Ils voulaient. Ils ont dit ici, oh si vous n'arrêtez pas de mettre le truc de celui-ci, il y a des vidéos des membres du CNRD. On va mettre ça ici. Ils voulaient. Si les gens l'avaient ça, ils ne vont même pas réfléchir deux fois. Ils voulaient. Ils ont tenté toutes les manières pour sauver la situation de ce Blaise Diallo. Ils ont voulu détruire Charles White. Mais vouloir détruire quelqu'un, la mauvaise intention, c'est un rebond. Ça revient sur vous. Charles White, c'était la pornographie. Je vais discuter avec tout le monde. Guinée-Féma. Nous sommes le temps de discuter avec Guinée-Féma. À son âge là. Non, il a le potentiel. Il a le potentiel. Il faut reconnaître ça quand même. À son âge là. Moumou Guinée-Fé discuter. Parce que là, c'est vraiment un expert. Vous avez voulu détruire Charles White ici. Pour empêcher la justice, vous avez tout fait pour le détruire. Ça a donné quoi comme avantage? Regardez maintenant la pagaille qui se passe maintenant. Tout le monde se permet maintenant de tout dire. Parce que Charles White n'est pas là. Ce monsieur-là, les Guinéens retiendront. Peut-être que ce qui s'est passé, c'est une vie privée. Chacun a ses problèmes privés. Mais
de façon professionnelle. Il n'y a pas eu un ministre en Guinée qui a relevé tous les défis, qui a essayé d'imposer la justice, mettre la crainte sur les gens même qui commandent. C'est quelqu'un même qui crée les injonctions, même sur les ministres. Vous avez refusé cela. Parce que vous aimez la pagaille. Vous aimez les facilités. Vous n'aimez pas le changement. Et regardez ce que... Prospérer en obtenant l'organisation de ces procès, c'est qu'il y a eu une volonté politique qui a permis de traduire cela en réalité. C'est bien celle du général des corps d'armée, le président de la République, M. Mamadi Doumbouya. Qu'il en soit vivement remercié. Tous mes hommages à lui, Monsieur le Président. Mais ces remerciements seraient incomplets si je me permettais de passer sous silence, et je ne le ferai pas. Un jeune magistrat, vaillant, dynamique, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Alors, M. Alphonse Chalouette, qui a pu traduire en réalité la volonté politique du président de la République à travers l'organisation de ces procès. C'est lui qui a parachevé les travaux de construction de ces joyaux, Monsieur le Président, dont toute l'Afrique entière est fière. Monsieur le Président, voilà. Vous savez, les Guinéens, ils ont des courtes mémoires. Mais Mamadi Doumbouya, moi, je vous dirais, s'il y a la possibilité de reprendre Chalouette là, des gens comme ça, des jeunes comme ça, on a besoin en Guinée. Je pense qu'il a pris sa leçon. Ça arrive, hein. Et peut-être qu'avec Benansa Kenema, il fait une bessa Kenema, voilà, dans l'administration là. Lui est l'expert. Il fait. Mais est-ce que ça soustrait leur patriotisme? Est-ce que ça soustrait leur parcours? C'est un côté privé ça. Et c'est une première fois. Et ce n'est même pas un crime hein, dans la loi guinéenne. C'est pas comme ailleurs. Quand vous regardez la reconstitution guinéenne, c'est pas dedans. Mais puisqu'il y avait trop d'immoralité, puisque la Guinée maintenant dépendait de cette population médiocre des Guinéens dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire du scandale. Les Guinéens ne cherchent que le scandale, ils s'occupent que du scandale, ils ne cherchent que le scandale. Personne ne veut de l'excellence. Non mais, je pense que cette situation a donné à réfléchir à beaucoup d'autres cadres. Ils ont voulu mystifier ça, mentir qu'ils ont encore d'autres. Et où est Améira, Améi, car il est moufant, il est rafé moufant, il est tinamoufé, corrompé, c'est moufant. Car l'une est ça, mané. Il ne voulait ça, mais très manon dit ça détendé. Donc, Monsieur le Président, aujourd'hui, si vous voyez que vous avez perdu un peu de force, que vous êtes un peu faible, c'est parce que les orchestres de votre esprit de la refondation, les éléments puissants, ceux-là qui ont fait que les Guinéens briment Gao son nom. Parce que la morale, les institutions civiques étaient maintenant au plateau d'or. Tout le monde commence à se responsabiliser grâce à Chalouette. Grâce à Chalouette. Et il a commencé à enseigner même les lois aux Guinéens. Parce que les Guinéens sont très têtus, les Guinéens sont très paresseux et les Guinéens sont très ignorants. Et Chalouette était en train d'éduquer ce peuple de Guinée. Et c'est de ça qu'on avait besoin. Tout est devenu moche depuis qu'il a quitté. Et la pagaille a commencé. On a vu les injonctions contre les chefs de cabinet, contre les DAF, mais où c'est parti? Où c'est parti? Tout ça est parti à l'eau. Et tout ça, quand ça échoue, et ça, Mamadi Doumbouya n'a pas. Quand ça échoue, c'est sur Mamadi Doumbouya. Sinon, les cas sont passés dans ce pays. Si Charles était là, ces gens-là allaient passer à la barre. Il allait les mettre à la barre. Il avait ce courage-là. Et on a besoin de courageux comme ça en Guinée. Merci, merci, et que Dieu bénisse Chalouette. Merci à ce jeune magistrat.
Je suis de cœur avec toi, Charles White. Vraiment, mon cœur est pour toi. Mon sentiment est pour toi. Mon sentiment est au même moment pour ce président majestueux, lui-même, de bonne intention. Et à travers cette vidéo, mes sentiments sont pour le ministre des Affaires étrangères. Parce que c'est notre ministre. Nous sommes en aventure. C'est lui qui est notre ministre. Mon sentiment est pour toi, Moussanda. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu conscientise ce peuple de Guinée. La voix du motivateur, Jean-Luc Kombassa. Et bravo à Ousmane Gawal, le guerrier.